Bonjour encore une fois, et merci d'être ici avec moi. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme vous le préférez, et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et que celui qui a des yeux voit. La première nouvelle du jour. J'ai observé la grande similitude entre l'ouragan mer turquoise de Temé et l'ouragan Beryl dans les Caraïbes. Je sais même que beaucoup d'entre vous ont remarqué leur grande similitude grâce à ce que vous avez publié sur les réseaux sociaux. Oui, depuis le CIC à bord de ce vaisseau, nous avons remarqué qu'ils sont apparus de nulle part, hors saison des ouragans, puis ont grandi pour devenir des ouragans de catégorie 5 ou F5. Les deux se sont déplacés vers l'ouest, tandis qu'ils prenaient de la force avant de frapper des zones densément peuplées. Sur Terre, il a notamment frappé la Jamaïque et la côte caribéenne du Mexique, entre autres zones. Et à Temé, il a frappé la ville de Toleka et ses localités voisines, ainsi que les falaises de Cristo, causant des effets dévastateurs. Ils ont tous deux causé la mort de 7 humains, sur Terre et à Temé. J'ai bien remarqué une certaine réticence de la part de certains parmi mon public lorsque j'ai écrit à propos de l'ouragan de Temé, mais j'aimerais souligner que l'ouragan Beryl est survenu une semaine complète après que j'ai publié la vidéo à propos de l'ouragan mer turquoise sur Temé, ici sur ma chaîne YouTube. Personne ne peut dire que j'ai écrit cela juste pour obtenir des likes. De plus, plusieurs météorologues sur Terre ont affirmé que l'ouragan Beryl se comportait de manière très étrange, presque comme s'il était artificiel. Certains prétendent même que Beryl est un miroir dimensionnel de l'ouragan mer turquoise, tandis que d'autres soupçonnent fortement qu'il s'agit d'un miroir artificiellement créé, comme un message pour les TGT1. Toute la météo est lourdement contrôlée sur Terre, et ce n'est pas nouveau, car cela se fait au moins depuis les années 1940. Il est donc assez difficile d'isoler un événement météorologique pour l'étudier et en comprendre les causes artificielles. Nos capteurs à bord montrent un réseau complexe d'ondes microélectriques et d'autres transmissions à haute énergie rebondissant dans l'atmosphère terrestre et l'ionosphère, avec des actions accentuées par divers produits chimiques, en particulier des métaux, qui sont pulvérisés depuis des aéronefs et qui activent certaines zones spécifiques de la Terre. Dans d'autres nouvelles, je n'entre pas dans la politique terrestre sur ma chaîne YouTube, mais je vais prendre comme exemple, la récente tentative d'assassinat contre Trump pour vous rappeler que tout ce qui se passe sur Terre n'est qu'un spectacle, en particulier la politique et les luttes de pouvoir. Ce que vous voyez à la télévision est du théâtre élaboré, mais même si tout est faux et monté, cela ne signifie pas que les gens ne meurent pas. Cela fait partie d'un spectacle morbide, rempli de rituels et de sacrifices hideux. Soyez donc certains que ce qui vous est rapporté dans les médias n'est jamais ce qu'il se passe réellement. Il est probable que Trump savait ce qui allait se passer, mais l'effet sur son oreille pourrait avoir été réalisé avec des effets spéciaux cinématographiques, des poches de faux sang qui explosent quand on appuie sur un bouton caché. Ou bien un très bon tireur d'élite aurait été instruit de ne toucher que son oreille, ce qui serait extrêmement dangereux. Ou peut-être que le tireur a vraiment raté sa cible. Mais même si c'était une vraie tentative contre sa vie, cela resterait du théâtre. Comme je l'ai dit plus tôt, cela peut être mortel, mais cela reste un spectacle. Mortel et réel depuis un niveau de conscience et de point de vue, et seulement du cinéma depuis un autre. Et je dis cela y compris depuis un point de vue exclusivement humain, d'autant plus lorsque cela implique différents règnes et densités existentielles. Quoi qu'il en soit, ce qui est raconté n'est pas ce qu'il se passe réellement, comme vous pouvez le voir à travers le fait que des prédictions avaient apparemment été faites sur cet événement. Par exemple, la silhouette de Trump dans le magazine The Economist, montrant un point d'interrogation juste là où devait être son oreille droite. Ou des prédictions dans le dessin animé des Simpsons. Je sais que cela irritera beaucoup d'entre vous qui considèrent Trump comme un sauveur, mais celui-ci fait juste partie du même jeu de la cabale.
Si vous vous souvenez bien, il n'a rien fait par rapport à la pandémie quand elle a démarré. Alors que c'était à la fin de sa dernière présidence et qu'il savait forcément la vérité à ce sujet. On dit que Trump lutte contre l'État profond, mais laissez-moi vous dire une chose, l'État profond en tant que tel, n'existe pas. Car ce n'est pas quelque chose de local concernant seulement un pays. C'est mondial, et ça étend même ses tentacules hors de la planète, vers la sombre fédération galactique. C'est tout un show. Et toutes les données, y compris cet attentat contre sa vie, indiquent qu'il est fort probable que Trump remporte les élections. Mais j'insiste sur le fait que ça reste une probabilité. Autre nouvelle. Le vaisseau Sadiq Leia est un vaisseau de la deuxième génération des croiseurs lourds de classe Toleka, conçu pour être une plateforme polyvalente. Il est à la pointe de la technologie, et 50 membres de son équipage participeront au projet controversé du Second Contact. Une grande fête de bienvenue est prévue à bord de Sadiq Leia, et je suis censée y être présente, bien que j'envisage sérieusement d'utiliser uniquement ma présence virtuelle pour des raisons de sécurité. En ce qui concerne les autres nouvelles, le capitaine Goriel du vaisseau Alcyone et ses amis, ont assisté à la deuxième réunion de la Fédération Galactique, qui a eu lieu samedi dernier dans le vaisseau à biosphère andromédien Viera, et au même endroit où elle s'était tenue il y a 2 semaines. Voici son rapport, transmis avec ses propres mots. Mon officier en chef Imbriel, le commandant Oziel, 2 de mes gardes du corps, et moi-même, sommes arrivés au Viera en utilisant un vaisseau navette standard, et on nous a ordonné d'atterrir dans le hangar marqué de la lettre E, qui est toujours assigné au Tégétien. Quand nous sommes arrivés, il y avait un grand cortège de bienvenue d'Alfraciens, qui avait été envoyé pour nous accompagner directement jusqu'à la salle de conférence, la même qu'il y a 2 semaines. Bien que ces Alfraciens aient dit qu'ils étaient un groupe de bienvenue, mes amis et moi avons senti qu'ils étaient plutôt un groupe de contention envoyé pour nous empêcher de dévier vers d'autres parties du Viera, peut-être pour nous empêcher de découvrir le nombre réel de personnes et de races qui assistaient à ces réunions. Lors de la première réunion, les représentants d'Alfrata qui avaient fait ce discours, avaient eux-mêmes admis qu'ils séparaient les participants par race, ce qui fait que nous supposons qu'ils font ça aussi pour séparer les races stellaires qui ont des liens d'amitié, afin de les empêcher de partager entre elles des idées et des préoccupations contre la Fédération Galactique. Mais ce n'est qu'une spéculation. Ils nous ont accompagnés dans la salle de conférence habituelle, qui ne pouvait accueillir que 200 personnes environ. Mais seulement 34 personnes étaient présentes. Ajouté à mes 4 amis et moi, nous étions au total 39 personnes à assister à cette réunion. La majorité était alfraciens, et un petit nombre était antariens, comme la dernière fois. Le même représentant d'Alfrata et ses 2 assistants nous ont salués, puis ils ont commencé à parler de la nécessité de maintenir la Fédération Galactique unie et avec une bonne coopération entre tous ses membres. Il a insisté sur le fait que pour pouvoir y arriver, les races stellaires que nous représentons, doivent se tourner vers la source des données exactes, c'est-à-dire la Fédération elle-même, et cesser de développer leurs propres théories compliquées qui n'ont aucun fondement, ni aucune preuve, car elles ne font que nous nuire à tous au final, en créant de la méfiance et de la séparation au sein de toute la Fédération Galactique, qui devrait toujours être unie. Quand j'ai levé la main et demandé, s'il en est ainsi, pourquoi les gens de la Terre sont-ils maintenus séparés et dans un règne qui ne reflète pas la vérité supérieure? Mais avant que je puisse développer davantage ma question, j'ai été fortement et irrespectueusement interrompu par le représentant d'Alfrata, qui a seulement répondu, les questions à la fin, les questions quand on aura terminé. Il n'a pas dit, les questions à la fin, s'il vous plaît. Ça aurait été poli. Non, il a utilisé un ton imposant et exigé que les questions viendraient à la fin et point. Une attitude qui m'a énervé.
Cela m'a aussi fait réaliser qu'il avait été mis en garde au préalable contre moi ou contre tout autre tégétien problématique qui poserait des questions. Puis il a continué à parler de l'importance de contenir la Terre et toutes les personnes qui y vivent, soi-disant pour empêcher le mal de se propager depuis la Terre vers les races stellaires pacifiques et aimantes de la Fédération galactique. Quand je lui ai demandé, pourquoi la Fédération galactique ne peut-elle pas voir que l'isolement de la Terre, comme vous le faites maintenant, ne fait qu'engendrer toujours plus de mal, que vous souhaitez justement empêcher, le représentant des Alphraciens m'a simplement ignoré, levant un doigt comme s'il était sur le point de répondre à ma question. Chose qu'il n'a jamais faite. Il a continué à parler du même sujet pendant le reste des 2 heures où nous étions là-bas, tout en partageant d'innombrables exemples de la cruauté humaine pour justifier le fait que les humains doivent être maintenus isolés, jusqu'à ce qu'ils développent l'éthique et les compétences nécessaires pour être éventuellement acceptés au sein de la communauté galactique. La conférence s'est alors transformée en spectacle d'horreur, avec des photographies et de courtes présentations vidéo, qui montraient les atrocités commises durant les guerres du Moyen Âge jusqu'à la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, la guerre du Vietnam, et la guerre actuelle contre le terrorisme. Je n'ai pas reposé de questions au cours de cette nuit de conférence. Et juste après avoir terminé la réunion, très aimablement, là je suis sarcastique, ils nous ont escortés jusqu'à notre navette, qui nous a ramenés, mes amis et moi, à notre vaisseau, l'Alcyon. Nous serons de retour là-bas dans 2 semaines. L'officier exécutif Imbriel, le commandant Oziel, et moi-même, vous adressons toutes nos meilleures pensées. Je vous envoie à tous beaucoup de force. Votre ami, Goriel. Enfin, le Haut Conseil de Tejta m'a informé que la reine Alnin leur avait donné instruction d'attendre environ 1 mois avant de m'annoncer qu'elle m'avait passé la pleine responsabilité d'être la reine tégétienne, même si elle m'avait dit que je ne serais en charge que durant son temps passé dans la capsule médicale. Le Haut Conseil a décidé de m'informer de cela car ils ont vu ma capacité à gérer efficacement la situation de crise avec l'ouragan mer turquoise à Témé, sans pour autant négliger mes autres devoirs. Ainsi, la reine Alnin a abdiqué avant d'entrer dans le caisson médical, et je suis donc maintenant la reine Marie soit première de Tejta. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir likée, partagée, et de vous être abonné pour recevoir plus d'informations. Cela aide énormément cette chaîne à grandir, et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour, votre amie, Marie Soit.